aussi une première mondiale, film brésilien, mais parlé en espagnol. Alors là, ça va saigner. Mig Wong Ching Chike, de Pluto Moment en anglais, de Ming Chang. Ming Chang est un cinéaste qui a une cinquantaine d'années. C'est un cinéaste chinois qui fait partie de ce qu'on appelle la 6e génération. Comme je viens d'apprendre ce que c'est exactement que la 6e génération, je peux vous faire le cours. C'est donc celle qui vient après la 5e. Celle de la 5e, c'est celle, en gros, de Chen Kaige, par exemple. La 6e, c'est la génération d'après, qui n'a pas connu vraiment les actes de la révolution culturelle, même s'ils étaient nés à l'époque où elle a eu lieu. Et c'est des cinéastes qui se disent très urbains. Et là, l'étonnant avec The Pluto Moment, c'est que c'est un cinéaste urbain, certes, mais justement ça se passe dans une forêt, dans la montagne, dans l'ouest du pays, d'où est originaire d'ailleurs Ming Chang, qui vient du Sichuan. Et je crois que c'est un film qui parle et du cinéma, et de politique, et aussi du rapport entre un vieux problème que Mao Tse-tung réglait d'une manière assez radicale, du rapport des villes et des campagnes. Voilà, donc c'est un film aussi, il y a un ton un peu à Lang Tong-soo, il y a un côté assez léger, et c'est un film qui nous a beaucoup plu, donc le film de Ming Chang, de Pluto Moment, je préfère vous dire en anglais, film chinois, donc... Et c'est pour nous très intéressant, je crois que depuis 7 ans, c'est la première fois que nous avons, non pas un film chinois, on en a déjà eu un la première année, mais un film chinois de ce genre de cinéma en Chine aujourd'hui. Mendy, de Panos Cosmatos, première internationale, le film a été montré à Sundance avec Nicolas Cage. Alors là, c'est un film, comment on pourrait dire, un film d'action et un film d'horreur classique et fou, un peu inspiré sans doute par l'affaire Manson. Voilà, c'est un film de revanche aussi, et c'est un film de genre, très marqué genre, comme je les aime, c'est-à-dire qu'il suit vraiment les règles. Il faut suivre les règles. Mirai, ma petite sœur en français, de Mamoru Hosoda. Pour ceux qui ne connaissent pas Mamoru Hosoda, je pense que Les Enfants Loups, ça va leur dire quelque chose. C'est un des plus grands cinéastes d'animation japonais. On vient de père de Takahata, qui était il y a 3 ou 4 ans à la quinzaine avec Princesse Kaguya. Et voilà, c'est à la fois un hommage au cinéma évidemment d'animation japonais, mais c'est surtout un hommage à Hosoda, qui est vraiment un énorme cinéaste d'animation, et on attend avec impatience de montrer Mirai, donc en première mondiale à Cannes cette année. Le monde est à toi, de Romain Gavras. Ça a été pour nous une des extrêmement bonnes surprises de cette sélection. Dans ce film, il y a Karim Leclou, je pense, qui a enfin un premier rôle. Il y a Isabelle Adjani, qui est absolument extraordinaire. Vincent Cassel dans un rôle très très différent, et plein d'autres acteurs que vous découvrirez et qui vraiment sont exceptionnels. C'est vraiment, voilà, ça a été un des premiers coups de cœur que nous avons eu dans la sélection. Petra, de Jaime Rosales. Alors Rosales est un cinéaste maintenant habitué à Cannes. Une fois, il vient à la quinzaine, c'est avec Silencio Si Sueño par exemple. Une fois, il va à un certain regard avec Atmosphère Juventud. Petra, pour moi, c'est son plus beau film. C'est un film extrêmement cruel. C'est une sorte de conte cruel, comme on pouvait écrire au XVIIIe siècle. C'est une vision aussi de l'Espagne et de la Catalogne assez inédite. C'est un grand film, je pense. Donc Petra de Jaime Rosales. Samuni Road de Stefano Savona. Stefano Savona, les amateurs de documentaires savent qui il est. C'est un grand documentariste italien
qui vit d'ailleurs en partie à Paris. Et ce film, il l'a fait à Gaza. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un film très original parce que c'est un mélange de matières pour raconter une histoire difficile à raconter. C'est donc un documentaire qui est aussi au niveau de son style, de la manière de raconter, très innovateur. Et en même temps extraordinairement fort et poignant et émouvant. Je pense que c'est un film après lequel il est difficile de réprimer ses larmes. Samouniro, donc de Stefano Savona. Teret de Omdjen Glavonic, donc un film serbe, qui est aussi, donc là qui n'est pas du tout un documentaire, mais Omdjen Glavonic, c'est son premier film de fiction, c'est quelqu'un qui avait fait un long métrage documentaire avant. C'est un film qui se passe pendant le conflit des années 90 en ex-Yougoslavie. Et c'est une façon très habile de raconter l'horreur sans la montrer et la faire ressentir. C'est un film très très fort. Donc, Teret, de l'Aude en anglais, de Omdjen Glavonic. Weldy, en français Mon cher enfant, de Mohamed Benatia, Tunisie. Mohamed Benatia, c'est le réalisateur de Eddie, que vous avez peut-être vu à Berlin. Weldy, c'est donc son second long métrage, et c'est un film aussi pareil, extrêmement émouvant, avec un acteur principal qui est bouleversant. Voilà, on est très content d'avoir ce film tunisien. Et en clôture, Tropa Gratia de Gianni Zanassi. Alors, Gianni Zanassi est un cinéaste qui était il y a 20 ans à la quinzaine. C'est un cinéaste italien. Et c'est une comédie avec Alvaro Horlacher dans le rôle principal, assez folle. Une comédie même complètement folle. Donc ça fera la troisième comédie réelle de ce programme de long métrage. Je passe aux courts. Les courts-métrages, donc, avec Basse de Félix Simbert, un film français. Ce magnifique gâteau de Emile de Suef et Marc Roels, film belge, absolument étonnant. Moi, on m'a demandé de mettre mon téléphone sous mode avion. Je vous conseille de le faire. Parce que l'année dernière, il paraît qu'il y a eu des interférences terribles entre mon téléphone et les images qui étaient prises. Donc ce magnifique gâteau qui est donc film belge d'animation, et donc pas mal d'animation à la quinzaine cette année. La chanson de Tiffaine Raffier, La Lotta. Alors La Lotta, je vais un peu rester dessus parce que La Lotta c'est un film de Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, oui, celui des poings dans les poches, et de son atelier à Bobbio. Et c'est un travail qui a été fait avec des jeunes réalisateurs par Marco Bellocchio, et ça s'appelle La Lotta, c'est parmi les courts-métrages. Las Cruces, donc encore un court-métrage, La Nuit des sacs plastiques, L'Orphelin, Oh Orphan, en portugais, film brésilien d'ailleurs, je crois. Our Song to War. Alors j'ai oublié de vous donner les noms des réalisateurs, je suis vraiment. C'est n'importe quoi, depuis Marco Bellocchio, j'étais tellement ému que j'ai oublié le reste. Las Cruces, donc de Nicolas Boone. La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel. L'Orphelin, donc de Carolina Markovits. Our Song to War de Juanita Onzaga. Skid Day, qui est un documentaire court de Patrick Brosnan et Yvette Lucas. Le Sujet, donc film de Patrick Bouchard, qui est un film québécois. Voilà, je voulais, puisque ça va être la dernière présentation, et avant de passer aux questions, puis de vous parler d'autres petites choses, d'abord remercier le comité de sélection de la quinzaine, qui est avec moi depuis 7 ans, et croyez-moi, c'est pas une sinécure, enfin pour eux.
Remercier quelqu'un qui n'est plus là, Igor Gouskov, qui nous a accompagnés 2 ans et qui est mort brutalement à la fin de l'été, et qui a été quelqu'un qui nous a permis de voir un nombre de films russes et d'Europe de l'Est comme jamais. Je sais que ça ne se transparaît pas ici, mais sachez qu'au moins on a vu des films russes aussi qui ont été pris dans d'autres sections. Mais qu'avant, surtout les années précédentes, on avait vu beaucoup de films, dont Testota, grâce à Igor, qui a été pour nous un apport miraculeux et qui aujourd'hui dont nous pleurons la disparition. Donc je voulais aussi donc remercier d'autres gens qui sont là, comme Laurence Raymond qui s'est occupé donc des courts-métrages, et puis ceux qui sont malheureusement pour eux plus en contact direct avec moi, Anne Belset, Susanna Poveda, Zina Gaber, Paolo Trotta, Bruno Hichet, dont je vais vous reparler très vite, Arnaud Bourmelin, Benjamin Hichet et Philippe Lux. À l'occasion de la 50e édition, puisque c'est la 50e édition, excusez-moi, je pensais un peu à Igor, c'est un peu... Donc à l'occasion de la 50e édition de la quinzaine, il y aura une tournée internationale d'hommage en collaboration avec l'Institut français, mais aussi à Cannes, une exposition au Suquet des artistes. Alors le Suquet des artistes, ça ne s'invente pas, c'est l'ancienne morgue. Allez-y, ça vaut le coup de déjà d'être vu. Plus l'exposition sera magnifique, donc vraiment, ne loupez pas ça. Et n'oubliez pas donc d'acheter le livre de Bruno Hichet. C'est vraiment un grand plaisir. On ne lui a pas tenu la main, donc c'est simplement quand on l'a lu qu'on a trouvé que c'était vraiment formidable. C'est l'esprit un peu de la création de la quinzaine. Le livre donc s'appelle Les jeunes années. Quinzaine des réalisateurs, les jeunes années, ça rappelle réellement ce qui s'est passé entre 67 et 75. Ça fut cette année parfaite. Cette année, je pense que c'est une très bonne année. Et voilà, je pense que tout a été fait correctement. Et je me réjouis de voir la succession. Et si je peux aider, j'aiderai mon successeur. Voilà. Tout s'est bien passé pendant 7 ans et c'est quand même le principal. Oui. Oui. Sur les 1600 films à peu près que vous avez vus, est-ce que c'est possible de savoir combien sont des films, je dirais, reçus par la Poste et combien sont des films que vous avez sollicités, que vous êtes allé chercher? Possible au point près, non, mais par contre, c'est une bonne question. À peu près. Mais disons, la moitié, on les a vus ailleurs que envoyés par la Poste. Parce qu'on voyage quand même pas mal, et donc c'est pas par la Poste, c'est pas les films qu'on a reçus, c'est ceux qu'on a vus en fait. Et donc il y en a une grande partie qu'on a vue ailleurs, qu'on a vu à Saint-Sébastien, qu'on a vu au Brésil, qu'on a vu au Japon, qu'on a vu en Chine, qu'on a vu... c'est pas moi, hein, moi j'étais allé voir à Buenos Aires, à Mexico, à Morelia, mais il y a des gens qui ont été à Busan, ils ne voient pas les films de Busan, ils voient des films qui sont en préparation, et qui a été à Tokyo, qui a été en Chine, qui a été en Mongolie, qui a été en Inde. Il y en a donc d'autres qui sont allés à Rio pour des sessions qui sont organisées par le cinéma brésilien, puis on en a vu dans d'autres festivals, on a vu dans les Work in Progress, on a vu des films qui soi-disant devaient aller à Berlin, on a vu des films qui sont vraiment allés à Berlin. Voilà, on a vu plein de films par plein de biais différents, et puis tout d'un coup, il y a le moment où il y a les inscriptions, et là on reçoit les films. Ça change. Voilà. Une autre question? Ça, je prends un verre d'eau en attendant de boire le canon. Non, c'est bon? Ah, ben alors. Bon. L'année dernière, on a commencé quelque chose qu'on a continué cette année. L'année dernière, c'était Graciela Iturbide, qui est une grande cinéaste une grande photographe mexicaine. Et cette année, c'est William Klein, qui est un très grand aussi photographe américain vivant à Paris.
c'est deux personnes avec qui moi parce que j'ai travaillé un petit peu à Libération sur la photographie, que j'ai pu croiser, et j'étais quand même très fier l'année dernière d'avoir Graciela et cette année d'avoir William Klein avec nous, d'autant plus que William Klein était un des premiers cinéastes à venir à la Quinzaine avec le festival panafricain d'Alger, je crois en 1971, je crois qu'il est venu à la Quinzaine, donc la 3e année. Et donc c'est en même temps un hommage, alors multiple, un hommage à la Quinzaine, un hommage à William Klein, un des pionniers de la Quinzaine, un hommage aussi à ce qu'il montre là, c'est-à-dire d'abord les quartiers populaires de New York, et puis une fille qui s'en laisse pas compter par les garçons, voilà, qui tient la batte. Après tout, on avait dit un jour sur une scène, je crois à Cannes, que j'avais du clito, alors je m'imagine un peu à la place de cette fille. Bonjour. On s'étonne beaucoup entre la compétition officielle, sélection officielle et les compétitions parallèles de l'absence de certains. Je voulais savoir si vous les aviez vus, type Miran Sendov, Michel Oslo, Pierre Scholler, Laszlo Nemes ou d'autres. Les 3/4 des noms que vous donnez, on n'a pas vu les films. Non, on parle que des films que nous avons chez nous. Mais il y a beaucoup de ceux dont vous parlez, la plupart on ne les a pas vus.